qui intéresse beaucoup, qui interpelle beaucoup en France depuis un petit mois maintenant, depuis 3 semaines. Je vais vous parler des fonds Marianne. Rien à voir avec la fosse des Mariannes, avec la fosse des Mariannes, rien à voir avec les abysses. Hein. C'est vrai qu'on vous a fait la remarque. Voilà, on va pas parler océanie ni rien, océanographie ni rien. On va parler d'une idée qui a été mise en place par le gouvernement français il y a 3 ans maintenant, en 2020. C'était à la suite du meurtre de Samuel Paty. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette séquence médiatique-là. C'était Samuel Paty, qui était un enseignant qui a été assassiné par des extrémistes pour des raisons religieuses. Et à la suite de ça, le gouvernement, sous l'impulsion du ministère de l'Intérieur et de la secrétaire d'État Marlène Schiappa, qui était à l'époque secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les discriminations, ont lancé un appel à projet pour financer des associations afin de lutter contre, c'est les termes de l'appel à projet, afin de promouvoir les valeurs républicaines et de lutter contre le séparatisme. Ça, c'est les termes de l'appel à projet. Oui, promouvoir les valeurs républicaines, ça reste un peu flou. Est-ce qu'il y a une traduction, j'allais dire J'allais dire, ça reste magnifiquement vague, et on va justement un peu s'intéresser à ça, puisque c'est revenu dans l'actualité. Je vous dis, c'est quelque chose qui a 3 ans maintenant, ce projet, puisque on reviendra donc sur toutes les questions que vous m'avez posées à l'instant. On reviendra justement, ça va être le cœur un peu de la chronique. Là, je vous rappelle pourquoi on en parle maintenant. C'est parce que certains médias, Marianne, France Télé et Mediapart, ont révélé qu'il y avait eu des ingérences, des non-gérences et des mal-gérences de ce fonds monétaire. Donc on parle de un peu plus de 2 millions d'euros. Donc c'est pas rien non plus. Ça a été versé à 17 associations au total. Mais les deux équitablement ou pas? Non, pas du tout. C'était pas. Et justement, les deux qui ont bénéficié le plus de ce fonds, c'est en 1 avec 335 000 euros. Alors, il va y avoir des acronymes. Voilà. Préparez-vous. Le premier, c'est l'UCPPM. Pardon. L'Union des sociétés d'éducation physique et de préparation militaire. Et qu'est-ce qu'ils font, ces UPPPM? Justement, pas grand-chose. C'est un peu ce qu'on leur reproche. C'est qu'il y a eu des rémunérations, on n'a pas idée des rémunérations encore, mais il y a eu des rémunérations absolument indécentes comparées au travail qui a été fourni. Donc, parmi les dirigeants de cette UCPPM, il y a le journaliste très controversé en France, Mohamed Sifawi, qui s'est défendu en disant que lui, il avait reçu son salaire, qu'il avait fait son taf, mais en fait, il y a très peu de choses qui ont été faites. Il y a une enquête ouverte par le Sénat qui est en cours. Le ministère de l'Intérieur a fourni les documents à la commission des finances du Sénat pour voir un peu de quoi il en ressort, qu'est-ce qui a été fait, dans quelle mesure, est-ce que c'est bien en attente avec l'appel à projet, etc. Donc pour l'instant, voilà. Mais il y a déjà de grosses suspicions qu'il y ait... Enfin, le salaire qu'ont reçu les deux dirigeants de l'UCPPM était déjà très élevé comparé à ce que le travail était rendu. Ils ont fait des vidéos, mais c'était plus ou moins réussi. Même Mohamed Sifawi a avoué que la mayonnaise n'avait pas prise, comme il dit lui-même. Donc voilà, il y a des suspicions que le fait que cette association-là n'ait pas fait le travail correctement. Et il y a aussi le fait qu'il n'y a aucun compte-rendu qui a été rendu malgré les sollicitations du ministère de l'Intérieur. Voilà, ils n'ont pas répondu en mode... le ministère leur a demandé « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Ils ont dit... Donc en gros, la question c'était avec l'argent qu'on vous donnait... Avec l'argent public, qu'est-ce que vous avez fait à part vous verser des bons salaires. Ok. Donc ça, c'est un problème. Donc c'est la première association. Et la deuxième, celle qui nous intéresse un peu plus, et celle qui va un peu rejoindre les questions que vous me posiez tout à l'heure sur les valeurs républicaines et le séparatisme, c'est reconstruire le commun. Donc qui a été financé à hauteur de 330 000 euros. Ça, c'est l'émission qu'on leur donne en quelque sorte. Non, ça c'est le nom de l'association. Reconstruire le commun. Le premier c'est l'UCPPM, c'est l'Union des sociétés, d'éducation physique et préparation militaire. Déjà le nom pour moi est problématique parce que préparation militaire, éducation de la jeunesse, pour moi c'est pas forcément lié. Deuxièmement, reconstruire le commun, donc ça c'est une association. Et attention, là on entre un peu dans un univers assez flou. Puisque cette association n'existait pas avant l'assassinat sur Samuel Paty. Elle a été créée le 29 octobre 2020, soit 13 jours après le meurtre. Donc, les fonds publics ont servi à financer une association
qui n'existait pas avant en fait le moment où on parlait de ces fonds. Et la raison qui a justifié la création de ces fonds. Aussi. Exactement, ouais. Donc en fait, c'est une association qui est toute nouvelle, qui n'a pas fait ses preuves. Qui a la confiance. Mais qui a la confiance au point d'être la deuxième association la plus financée par ce fonds, presque à égalité avec la toute première. Autant la première, il n'y a pas de doute, ça existait bien, c'était là avant. Autant là, c'était un truc qui était inexistant avant et dont on n'avait aucune preuve de l'efficacité, entre guillemets. Donc voilà, il y a déjà ce truc-là. Donc les statuts de cette association ont été déposés même pas 2 mois avant l'appel à projet. Et on a Sylvie qui nous a rejoint d'ailleurs et qui nous dit coucou. Donc coucou Sylvie. Coucou Sylvie, qui ouais. nous dit ça sent l'arnaque ça ou je me trompe. Et ben justement. Non, en tout cas c'est flou, ouais. Oui, Et c'est ça flou. ne sentirait pas l'arnaque tout ça. Ça sent un peu l'arnaque et d'autant plus quand on voit qui est en charge de cette association. Et là on revient un peu au thème central de la chronique, qui est quel est le but vrai, enfin quel est le vrai but de ce fonds d'investissement, enfin pas ce fonds d'investissement, mais de ce fonds financier créé pour promouvoir les valeurs républicaines et lutter contre le séparatisme. Et je trouve que les membres de cette association-là, Reconstruire le commun, nous donnent des pistes de réflexion, en tout cas nous donnent des indices sur qu'est-ce que le gouvernement, qu'est-ce que le ministère de l'Intérieur, quel était le projet derrière ces fonds, puisque les dirigeants, la plupart des membres de cette association Reconstruire le commun sont proches d'une nébuleuse idéologique. Ce n'était pas vraiment des mouvements politiques très structurés, mais c'était des catégories de penseurs, d'éditorialistes, de journalistes qui partageaient la même idéologie. C'est ça, qui se partageaient l'idéologie qu'on appelait les militants laïcs ou le printemps républicain. Je ne sais pas si ça vous parle. Pas trop. Mais peut-être, Ouais, en tout cas, peut-être expliciter Oui, pour... bah c'est oui, ça. bien sûr. Donc voilà, pour les viewers non français ou qui n'ont pas entendu parler de ça, le printemps républicain et les militants laïcs sont des personnalités influentes. Donc dans le monde des médias, dans le monde potentiellement intellectuel, dans le monde politique, etc., qui se prétendent de gauche. Donc qui se disent eux-mêmes de gauche et qui ont une vision qui ont une vision à eux de ce que c'est l'ordre républicain, la laïcité, et qui qui essayent de promouvoir leur idée de ces valeurs-là. Donc ça regroupe le fait que on est tous français, on ne voit pas les couleurs, on nie un peu les classes sociales, on nie un peu cette lecture matérialiste de l'histoire, on ne voit pas les couleurs. Ouais, Il y a des personnes connues qui se disent aussi. Alors, connues, je vais vous citer quelques noms. On parle de Caroline Fourest, je ne sais pas si ça vous parle, Brice Couturier, Raphaël Enthoven peut-être un peu plus, qui se mettent dans cette mouvance-là, qui se prétendent universalistes, opposés au multiculturalisme. Okay. Vous voyez ou pas? Je ne sais pas si ça entre un peu plus. Universaliste opposé au multiculturaliste. C'est un peu ça. L'universalisme, en fait, un tout global. Alors ça, c'est ma vision des choses. Donc toujours pareil, il peut y avoir des nuances. Moi, je trouve que leur tendance gomme toutes les inégalités sociales, ou en tout cas toutes les classes, toutes les catégories sociales. Et en fait, on dit, voilà, on est tous français, donc il n'y a pas besoin de parler de... Pas besoin de parler de race, pas besoin de parler de genre, puisqu'on est tous français. Alors que le multiculturalisme, lui, il prône plutôt la diversité et la richesse ajoutée de tout le monde. Quoi. Et en tout cas, reconnaît l'existence de classes sociales, reconnaît l'existence de discrimination structurelle, reconnaît l'existence de systèmes racistes, reconnaît l'existence du patriarcat, reconnaît l'existence du système oppressif capitaliste. Donc voilà, cette association appartient à toute cette nébuleuse qui se dit de gauche et qui prétend lutter pour l'universalisme, qui s'est rapproprié ce mot-là, et qui va essayer de distiller dans l'opinion publique, à travers les médias, à travers les tribunes, à travers plein de choses, ces idées que, par exemple, Caroline Fourest dit qu'on ne peut pas parler d'islamophobie en France. Elle dit qu'il faut bannir ce mot, que l'islamophobie n'existe pas en France. Brice Couturier parle d'une France indigéniste, en parlant d'une certaine frange de la gauche, en disant qu'ils sont indigénistes, qu'ils veulent tous nous opposer, qui ne parle que de ce qui nous divise, rien de ce qui nous rassemble. D'autres exemples. C'est une gauche qui est très centriste. C'est ça, mais voilà, c'est eux qui disent de gauche. C'est les fameuses deux gauches irréconciliables de Manuel Valls. En fait, c'est une ligne valsiste. Peut-être par là que j'aurais dû commencer pour centrer un peu le débat. C'est qu'il s'inclut dans la tradition valsiste de ce qu'il appelle la République, de ce qu'il appelle la laïcité, etc. Donc c'est
c'est vraiment quelque chose qui a pris de l'importance en France depuis l'attentat de Charlie Hebdo, auquel le meurtre de Samuel Paty a donné une autre résonance. Excellent. Je vais vous mettre un peu dans le contexte de ce moment-là qui était extrêmement tendu en France. L'assassinat de Samuel Paty, ça avait créé vraiment de l'émoi. C'était en plus au tout début du confinement, etc. C'était quelque chose de... ça a animé les plateaux de télévision. C'est ça, exactement. Et du coup, on a eu des surenchères répressives. On a reparlé d'échanges de nationalité. On a reparlé d'envoyer des prisonniers au bagne. On a parlé d'interdire les rayons halal. C'est tout cette... Et c'est aussi à ce moment-là qu'on a commencé à parler d'islamo-gauchisme. Okay. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette grande question-là, parce que voilà. Bien sûr, et en fait, les universités notamment. C'est ça. Ce printemps républicain s'oppose, enfin, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce printemps républicain et qui se disent eux-mêmes de gauche sont qualifiés d'islamo-gauchistes. En fait, c'est les adversaires. C'est le printemps républicain contre les islamo-gauchistes. Ce qu'on appelle aujourd'hui les wokistes. Et ça, on en a parlé dans une de mes chroniques, notamment cette façon de disqualifier le discours du camp d'en face, entre guillemets, en agitant un grand drapeau qui fait peur, du genre le wokisme ou l'islamo-gauchisme, et en mettant tout dedans pour vraiment disqualifier le discours adverse. C'est ça. Et en fait, effectivement, tu parlais des universités, et effectivement, ça s'inscrit quelques mois après l'attentat sur Samuel Paty. C'était dans le débat public. Et effectivement, il y a eu toute cette surenchère un peu anti-intellectuelle, l'islamo-gauchisme qui gangrène toute la société et qui n'est pas républicaine, qui est hors champ, où on renvoie dos à dos l'extrême droite et la gauche. Oh, merci pour le prime. En plein milieu, nous avons un subprime, ça fait plaisir. Ah ouais, j'ai même pas vu, ouais, merci beaucoup. Merci à toi Baptiste, ça fait plaisir de fou. Donc on parlait du fonds Marianne, j'espère que ça te passionne. Ouais, j'espère. Et puis vraiment, au-delà du fonds Marianne, moi, c'est ça que je voulais montrer, c'est qu'effectivement, il y a des scandales un peu en ce moment sur les financements, sur où est parti l'argent. Mais pour moi, ce qui était vraiment intéressant là-dedans, c'est de dire que cet argent, il est parti financer des associations proches de mouvances qui sont très particulières et pas isolées au sein du champ médiatique, malheureusement, mais qui sont extrêmement... qui ont une vision à elle très politique, très offensive, en tout cas sur ces sujets-là. Et malgré les grands termes de l'appel à projet qui étaient, somme toute, tout à fait honorables, on parlait de... Il y a Baptiste qui adore le fonds Marianne, donc voilà, c'est pour ça qu'il a chez son prime. Enfin, un stream sauvage sur le fonds Marianne. Et du coup, c'était censé expulser les idées séparatistes qui fracturent la cohésion nationale et abîment la citoyenneté. Donc c'était quand même... Derrière cet thème creux, il y avait quand même une ambition qui potentiellement semblait raisonnable, mais derrière ça, il y a tout un mouvement qui a une vision très, très particulière des choses. Et la dernière chose que je voulais appuyer, c'est que on parle de 2 millions d'euros. Donc c'est quand même une somme. Et cette somme a été levée par les pouvoirs publics pour financer des associations dont on a vu qu'elles n'étaient pas forcément les plus neutres ou les plus politiquement, on va dire... accepté dans la société, alors que tout ce qu'on vient de dire là, éduquer ou message destiné aux 12-25 ans, et l'appel à projet soulignait que ce fonds était pour les associations, les établissements culturels ainsi que les établissements scolaires universitaires. Donc en fait, moi ce qui m'a interpellé, et j'ai trouvé ça dans une idée dans un blog de Mediapart aussi, c'est ça qui m'a fait réagir, c'est qu'en fait avec ce fonds, le ministère de l'Intérieur fait un peu une sorte de queue de poisson à l'éducation nationale, parce que toutes ces missions-là de citoyenneté, d'éducation aux valeurs communes, aux grandes idéaux républicaines, normalement c'est porté par l'école. Et puis c'est pour ça dire une vision très précise de réconciliation, parce qu'au final c'est un peu de ça dont il s'agissait avec le fonds Marianne. Et surtout qu'en plus, là l'enquête au Sénat, je vous l'ai dit, est en cours, et ils ont demandé à avoir l'enquête va se poursuivre pour savoir exactement comment ont été attribués les fonds, comment sont passées les examinations des projets, etc. Parce que c'est encore assez flou, c'est très arbitraire, c'est pas aussi ouvert que le programme scolaire de l'éducation nationale. C'est pas aussi, il n'y a pas eu matière de vote là-dessus, en tout cas pas de vote large de la population, alors que sur les thématiques d'éducation nationale, normalement il y a des votes, c'est démocratique, c'est plus démocratique en tout cas. Et là en fait on a des fonds qui sont attribués de manière floue pour l'instant à des associations avec une visée politique assez claire, on va le dire, pour promouvoir une vision qui en plus n'est pas forcément celle promue originellement par la République. Je ne sais pas si j'ai encore 2 minutes, je n'ai pas fait gaffe au temps. Alors,
Normalement, tu devrais t'arrêter ici, mais on a un petit peu de temps sur la fin, donc tu peux prendre encore 2 minutes. Juste pour vous dire qu'effectivement, l'idée originelle quand même de la liberté de culte, etc., et la liberté de croyance, et la liberté de pratiquer, la liberté d'expression, tout ça, c'est très très bien encadré légalement en France. Il y a même un esprit. Je vais vous citer une prof de droit à Nanterre qui s'appelle Stéphanie Hennette-Vaucher, qui rappelait que l'esprit des lois sur liberté d'expression, liberté de culte et liberté d'association était à l'origine opposé à tout ce que les défenseurs du printemps républicain mobilisent comme argument. Donc il y a vraiment un esprit de la loi, notamment la loi 1905 sur la liberté de croyance, qui est très basique et qui est maintenant un peu mise à l'envers. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire croire que la pratique d'une religion va être quelque chose d'obscurantiste ou quelque chose qui va au contraire nous diviser, alors que l'idée originale de la loi, c'était de dire que c'est libre, on fait tout ce qu'on veut, et dans cette liberté que tout le monde a, on va pouvoir créer des valeurs communes. Et bien, quelle affaire. Ouais, quelle affaire. En vrai, on pourrait carrément lui dédier un live complet, le Fonds Marianne, c'est complexe et ça c'est complexe. Et encore, je ne vous ai pas parlé effectivement du rôle de certaines autres associations, du rôle que Marlène Schiappa a joué là-dedans, puis il y a d'autres choses à voir. Ça, on verra en fonction des actions avec les enquêtes du Sénat. Mais voilà, moi, ce qui me semblait important, c'est de revenir à l'origine sur il y a quoi comme idée derrière les fonds Marianne. Quelle idéologie ça promeut. Ok. Voilà. J'espère que ça vous a éclairci un peu là-dessus. On est sûr que Baptiste, ça lui a plu dans le chat, ça c'est évident. Ouais, son dernier commentaire. J'espère que ça vous a plu aussi, que ça ira. Alors, il a dit qu'il avait pris, il avait lâché son Prime pour pouvoir mettre l'emote parcours apparemment, qui est très apprécié. C'est faux, je soutiens les petits médias. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.